celui qui commence par Et c'était ouvert. Il y avait ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, avancez. Pendant les vacances de février, on a décidé de partir au Mexique en famille. Et en particulier, on voulait faire le tour de la péninsule du Yucatan. On a donc pris un premier avion dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février 2020. Et on a fait un premier vol de Paris à Mexico, puis un deuxième vol de Mexico à Cancun. Arrivé à Cancun, on a pris notre voiture de location et on est directement parti vers Tulum. Donc c'est la partie en jaune que vous voyez sur la carte. On a fait Cancun-Tulum, ça prend entre 2h30 et 3h de route à peu près. Bon, après environ 24 heures de voyage, nous sommes arrivés à notre Airbnb de Tulum. Ça y est, les enfants sont un petit peu posés, se posent 5 minutes avant de se changer. Et je vous montre un peu, donc là on a une très jolie vue, c'est super sympa, c'est dans une résidence. Avec une petite piscine, mais la piscine elle est un petit peu cracra, donc je pense pas qu'on en profitera. Surtout qu'on reste qu'une seule nuit. Mais en tout cas c'est très joli. Lit majestueux. Je pense qu'on sera à 3 dans ce lit-là. Il y a de bonnes chances qu'on soit moi, Mickaël et Julia. Lucas dans le salon, sur le canapé. Et les deux autres, Maxime et Chloé, dans cette chambre-là. Avec 2 lits. Et encore une jolie vue sur les arbres. C'est vraiment au milieu des arbres, c'est super sympa. Et attention, vous voulez avoir peur? Voici la tronche de celle qui vient de sortir de 24 heures de voyage non-stop et qui a chaud, qui a hâte de se changer. Parce que forcément, je suis partie de Paris, j'avais des manches longues. Et là, il fait chaud. Donc je vais me refaire un petit truc quand même, laver un peu le visage, me rafraîchir un peu. On se change. Et on va aller à la plage. Je sais pas encore laquelle, je vous dirai ça. À tout à l'heure. Pas le delta plane. Bon, on est arrivé aux ruines de Tulum. On va par là ou par là? Alors, on va par là. Par là. Oh. Allez. Confiance, hein. Oui.
Oui, hier il y avait un léger coup de barre. Cheval. Hier soir il y avait un léger coup de barre. Donc Toulouse c'était une ville. Tu te rappelles la période, Mickaël? 15e siècle, un truc comme ça? Oui, parce qu'elle existait encore quand les Espagnols sont arrivés. Ok. Et là le site est très touristique maintenant, très balisé. On a payé 80 pesos pour l'entrée, mais juste les adultes. Les enfants n'ont pas payé. Et maman, il y a la mer! Ouais, parce que la particularité de cette ville, c'est qu'elle a été construite vraiment à flanc de mer, quoi. Ça se dit, c'est à flanc de mer? Enfin bref, juste à côté de la mer. D'ailleurs, il y a la petite plage qui est comprise dans le prix d'entrée. On ira se baigner tout à l'heure. Il y a des sacrées vagues, hein, quand même. T'as vu la mer? Mais oui, j'ai vu la mer. T'es contente? Là on a bien dormi. Ils ont dormi de 9h30, 10h jusqu'à 6h30 ce matin. On est encore dans le décalage horaire donc ils se sont levés un peu tôt. Ça a fait du bien quand même parce que hier soir ils étaient vraiment crevés. Et donc ouais, ça c'est la petite plage a priori sur laquelle on ira tout à l'heure. Et il y a le temple là, juste au-dessus. Non, c'est le vent, ma puce. Coucou. Maman? Oui. Il y a un récif de corail. Il paraît que quelque part il y a des jolis bas-reliefs, il va falloir les trouver. C'est quoi les bas-reliefs? Alors des bas-reliefs c'est des dessins sculptés dans la pierre. Ouais, alors ça je pense pas qu'il y ait ça sent dans celui-là pour le coup. Oh maman, il y a un dessin sur la pierre. Et ben voilà, c'est ça un bas-relief. Vous voyez les On dirait, en bas on dirait un soleil. Peut-être bien. Et en haut on dirait quoi? Ah oui, c'est des serpents. Ah, peut-être bien. Coucou. Donc là on est aux Grandes Cénotées. Il y a un peu de monde mais pas trop. C'est très sympa. Très joli. C'était bien? Ouais? C'était bien, Max? Maxime?
C'était bien? Mais j'ai vraiment paniqué. C'est vrai? Pourquoi? J'ai dit, oh, j'ai eu... Mais c'est trop bien là. C'était bien, Max? Ok, super. Après ça, on a repris la route et on est allé vers Bacalar, qui est une très très jolie lagune, beaucoup plus au sud, où on a passé 2 nuits. La route a l'air grande, mais en fait, ça se fait assez rapidement. Il y en a eu pour moins de 3 heures, il me semble. La lagune de Bacalar, qui est appelée la lagune aux 7 couleurs, a la particularité d'être de l'eau douce alors qu'elle est en relation avec la mer, tout simplement parce qu'elle est plus haute que la mer, environ 6 à 10 mètres, et que c'est elle qui se déverse dans la mer. Du coup, on a une eau douce. C'est quand même super agréable pour se baigner. Et d'ailleurs, les enfants se sont régalés. Hein. On n'a pas regretté d'avoir les t-shirts anti-UV par contre. Donc là, on est sur le fort de San Felipe, qui est un fort pour se protéger des pirates de la mer des Caraïbes. Et là, on a une jolie vue sur la lagune de Bacalar. Avec toutes les couleurs. Là, on voit pas les 7. On en voit bien 2 ou 3 là-bas. Là-bas, c'est plus foncé. Ah oui, effectivement, juste devant nous, là, il y a une partie plus foncée. Moi, j'en ai plutôt compté 4 des couleurs. 5. Pas tout à fait 7 encore. Il y a très clair. Il y a hyper sombre. Il y a le cénoté noir et le cénoté noir. Il y a le cénoté négro, qui est très très foncé. Et après, on a plusieurs nuances de bleu jusqu'au quasiment blanc. Ouais. Quand c'est très très peu profond, c'est surtout la couleur du sable finalement qui ressort. Négro, ça veut dire noir. Ah ouais. Ah, il y en a 2. Il y a l'autre qu'on a vu. Petit. Si tu te trouves dans ta baignoire, tu te baignes pas? Non, pas vraiment, non. C'est un papier d'abord. Salut, moi je t'ai. Comment ça va?
Quand même, derrière la queue, le gris, il a quand même la queue un peu enlevée, je crois. Est-ce que vous avez vu? Bah, je sais pas, mais celui-là, effectivement, il a la queue arrachée. Ouais. Il en a un qui est beaucoup plus long que les autres. Ah oui, là-bas, il a un ongle hyper grand. Bah, c'est pas les ongles, hein, c'est vraiment les pattes. Hein. Ouais. Les doigts des pattes. Dans le trou, il y a des Et murs. après, il rentre dans le trou dans le mur. Ah bon, ouais, il y a sa tête et sa queue qui dépassent par 2 trous. Regardez, c'est trop rare. Ah ouais. Si, je ne dis en même temps. Allez. Ah, c'est cool. Après ces 2 jours magnifiques à Bacalar, on a repris la route pour se diriger vers le petit village de Connuas où on a passé la nuit et qui était en fait notre porte d'entrée pour aller visiter les ruines de Calakmul qui sont perdues au milieu de la jungle. Il faut faire 60 km dans la jungle pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a dormi au plus près. Et avant ça, le soir, on a été voir la grotte aux chauves-souris. Il y a 3 millions de chauves-souris qui s'envolent tous les soirs.
coucher de soleil. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment joli. Avec. Et moi, j'ai vu une étoile. Ah bon? Bah oui, il y a marqué que j'avais la dessert. C'est la moitié de toi. Julien, viens là. Question l'équipe. Ça vous dit quelque chose, la ceiba? La quoi? Ceiba. Regarde. Ok. La ceiba, c'était considéré comme l'arbre sacré pour les Mayas. D'accord, à leur mythologie, l'univers s'est divisé en trône de l'univers. D'accord? Donc c'est ces petits arbres qu'on trouve à gauche. Et en plus, l'autre avec les épines, c'est la même espèce, mais quand ça grossit, voilà, ça perd les épines. D'accord? C'est un tout petit arbre. Hein? C'est qui a fait Bacalar déjà? Oui. Voilà, voilà. À 30 minutes de Bacalar, il y a quelque chose appelé Nobek. Ils sont des arbres immenses. Il faut avoir 15-20 personnes pour entourer justement l'arbre. Celui-ci aussi appartient à la même famille, c'est des figuiers justement. Mais quelque chose qui est très très intéressant, c'est que dans les troncs de cet arbre-là, ça forme de qualité. Donc voilà. À part de produire fruits, la nourriture pour les singes, ça récupère aussi l'eau de la pluie, voilà. Mais aussi ça sert comme leur dortoir, voilà. C'est pour ça qu'ils sont des espèces clés pour la jungle à Yucatan, d'accord? Les jambes, est-ce qu'on les voit? Oui. Oui. C'est mieux. C'est la représentation de Dieu Shak. C'est qui le Dieu Shak? C'est l'eau. Pluie. La pluie. Pluie, voilà. C'est le dieu de la pluie. Ouais. On trouve énormément de représentations de Dieu Shak partout ici. Oui. Justement parce que simplement, il n'y avait pas d'eau. Il y a besoin d'eau. Les Mayas ont vécu aussi une sécheresse qui était datée pour le 8e jusqu'à 10e siècle. On parle de 1200 ans de sécheresse pour une civilisation qui avec ce qui se produit comme culture, comme agriculture, voilà. C'était terrible. C'est aussi la même époque où la plupart des cités mayas ont justement décliné. D'accord? Donc on voit la tête décapitée justement là et ensuite il y a une espèce de sceptre. D'accord? C'est ça l'image. C'est environ 2 mètres. On a tous vu, hein? Donc le dieu de la pluie, une tête décapitée, ça veut dire des sacrifices humains alors. Pas forcément. C'est qu'il y a Chichen Itza où ils ont performé les sacrifices humains. Ah. Ouais. Mais pas ici. Là, c'est parce qu'en fait, c'est les Toltecs qui ont arrivé et justement, ils ont adopté les cérémonies religieuses du Toltec. C'était pas les mages à 100%. Quand est-ce qu'ils sont arrivés les Toltecs? Non, c'était plus tardif ça. Calakmul était déjà abandonné. D'accord, c'est après 1000 alors. Ouais, c'est le post-classique. Le post-classique. Je préfère prendre la vidéo là où il n'y a personne devant. C'est joli. Le petit les 3 que vous allez monter, voilà, c'est 25 mètres de hauteur. Oui, entre les objets plus importants récupérés de ce bâtiment, il y a la tombeau de Jugnom Tok Kawil. C'est le roi de 702 à 731 de notre ère. À la fin de sa vie, et il était enterré justement dans cette pyramide, en fait, il portait la masque déjà que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, on est tout en haut de la plus grande des pyramides de Calakmul. Et on ne voit de la jungle que ça à perte de vue. Donc là c'est une des plus petites pyramides de Calakmul, puis une autre. La première partie de notre voyage s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre voyage. Au revoir.